Bienvenue dans l'ombre, là où les voix chuchotent encore et où les histoires oubliées reprennent vie. Ce que vous allez entendre est inspiré de faits réels ou de récits si anciens qu'on en a oublié l'origine. Installez-vous, écoutez, mais n'éteignez pas la lumière trop vite. Camille referme la porte de son appartement d'un geste sec, sac à l'épaule, téléphone dans une main, clé dans l'autre. Il est 19h47. Le soleil a déjà disparu derrière les immeubles, laissant une lumière orangée lécher les façades tristes de la banlieue parisienne. Elle habite seule, au 3e étage, dans une résidence sans charme, mais sécurisée. 3 digicodes à passer pour atteindre son palier. Un petit confort mental qu'elle ne remet jamais en question. Dans l'ascenseur, elle check ses mails. Rien de neuf, à part cette notification étrange. Votre mot de passe a été modifié avec succès. Elle fronce les sourcils. Elle n'a rien changé. Elle referme son téléphone et se dit que c'était probablement un bug. Elle verra ça après manger. Dans l'appartement, tout est silencieux, même trop silencieux. D'habitude, elle met de la musique dès qu'elle entre, mais là, elle a la flemme. Juste le bruit sourd du frigo et le tic-tac du micro-ondes quand elle y place un plat surgelé. Elle se déchausse, allume une lampe d'appoint et remarque quelque chose d'étrange. La télécommande n'est pas à sa place. Elle la range toujours sur la coudoir du canapé. Là, elle est sur la table basse, et l'écran de la télé affiche encore le menu Netflix. Elle hésite. Peut-être qu'elle a oublié de l'éteindre ce matin, ou qu'elle l'a juste déplacé sans faire attention. Elle secoue la tête, agacée par sa propre paranoïa. La nuit est tombée depuis 1 heure. Camille est messiée sous la douche, le rideau plastique collé contre sa jambe par la vapeur chaude. Elle ferme les yeux. La pression de l'eau lui tape sur la nuque. Elle se détend un peu seulement. Un bruit, léger mais distinct, la fait sursauter. Un claquement. Elle coupe l'eau, tend l'oreille. Rien. Elle sort rapidement, s'enroule dans une serviette, pieds mouillés sur le carrelage froid. Elle passe la tête dans le couloir. Tout semble normal, mais elle sent son cœur battre un peu plus vite. Elle passe la soirée sur le canapé, lampe d'appoint allumée, enroulée dans un plaid. L'écran de son téléphone s'allume brièvement. Tentative de connexion détectée. Paris, 75. Elle ouvre grand les yeux. Encore ce fichu compte. Elle se connecte pour vérifier. Mais tout semble intact. Elle change son mot de passe juste par précaution. 22h34. Elle ferme son ordi et baisse la tête. Soudain, dans le reflet de l'écran noir, elle aperçoit quelque chose bouger derrière elle. Elle se retourne et voit que le salon est vide. Elle reste figée plusieurs secondes, mais ne remarque rien de plus. Elle décide d'aller se coucher. Elle ferme à clé la porte de sa chambre, un réflexe qu'elle n'avait pas eu depuis le lycée. Dans le lit, elle laisse sa lampe de chevet allumée. Elle dort mal, très mal. Des micro-réveils toute la nuit, la sensation d'un poids au fond du ventre, comme une angoisse sourde qui refuse de lui dire son nom. Cependant, à 4h13, elle ouvre les yeux d'un coup. Elle jurerait avoir entendu sa porte de chambre grincer. Elle se lève doucement, pieds nus sur le parquet. Tourne la poignée. La porte n'était pas verrouillée. Le salon est plongé dans le noir. Elle sent sa respiration s'accélérer. Elle s'approche lentement de la cuisine, téléphone en main, lampe torche activée. Rien. Tout est à sa place. Elle passe dans l'entrée. Le loquet de la porte d'entrée est ouvert et le sac qu'elle avait posé dans l'entrée est renversé et ses clés sont sur le sol. Elle ne dort plus. Elle reste assise dans sa cuisine jusqu'à ce que le jour se lève. Pas de bruit suspect, pas de mouvement, rien d'autre. Elle ne sait pas si elle a rêvé, halluciné, oublié, ou si quelque chose ou quelqu'un est réellement venu. Elle appelle une amie pour parler, change les serrures, installe une caméra dans l'entrée, et pendant plusieurs jours, tout redevient calme, presque normal. Jusqu'à ce samedi, elle reçoit un colis Amazon qu'elle n'a jamais commandé. Un objet banal, un livre, un manuel de serrurerie. Elle le feuillette, bouche sèche, main tremblante. Il n'y a pas de mots, pas de facture, juste ce livre. Neuf. Elle contacte Amazon. Il confirme. La commande a bien été passée depuis son propre compte. Elle décide de ne pas rester chez elle le soir même. Elle réserve une nuit à l'hôtel. Le lendemain, elle retourne chez elle à la lumière du jour. Elle inspecte tout
Tout semble en ordre, mais elle ne se sent plus en sécurité, plus chez elle. Elle vit dans une tension constante. Compulsivement, elle vérifie ses serrures, ses comptes, ses fenêtres. Elle dort mal, mange peu, se méfie de tout. Un mois passe. Camille a déménagé à une nouvelle adresse dans un nouveau quartier avec un nouveau code d'entrée. Elle a coupé tout ce qui la rattachait à l'ancien appart. Elle n'a rien dit à personne, même pas sur ses réseaux. Un soir, en rentrant du travail, elle trouve un mot dans sa boîte aux lettres. Pas de nom et pas d'enveloppe, seulement un bout de papier plié en 4. Elle l'ouvre, main moite. C'est une simple phrase. Tu fais moins de bruit ici. Merci de m'avoir écouté. Les histoires touchent à leur fin. Mais les ombres, elles, ne se dissipent jamais. Si ces récits vous ont captivé, laissez un like et abonnez-vous à Velko Shadows pour ne rien manquer des prochains frissons. Car ici, chaque nuit cache une nouvelle histoire.